inattendu qui devrait vous intéresser. Mais qui donc parlait? Je suis dans un état d'excitation. Mais calmez-vous, Margot, un peu de raison. Calmez vos pulsions. Eh bien, il s'agit de... Oui. Il s'agit d'une série. Non, mais je suis tout émoustillée. C'est où, Lorraine? Il va venir. Waouh! Surprenez. Laissez parler Lottie. Je vous réserve la sûreté. Je ne voudrais point voir ton majesté. Nous sommes bien vus des gens d'église. Et sa visite ne doit pas être interprétée. Notre réputation nous interdit toute parole, tout acte et toute fréquentation que la licence désavoue. Mais nous sommes entre nous. Et l'essentiel est de ne pas faire de publicité. Bien que femme ou folie, nous savons très bien nous taire. Et puis ce sera bien qui, comme nous dirons au presbytère, Confessez auprès de monsieur le curé, nous aurons moins qu'à à pouvoir lui raconter. car nous sommes notre fille. Il faut bien l'avouer, après l'examen de conscience, nous sommes parfois sur les limites. Ne péchez-nous pas assez de consistance pour une fois que cela fera le coup de s'être déplacé. Un peu de sérieux, je vous en supplie. On dirait une bande d'adolescents. Vous n'avez plus 15 ans. Ce n'est pas parce que je vous ai annoncé la venue imminente du tueur. Donc je... Je ne me savais tout de même pas aussi irrésistible. Mais quelle belle vendange! Le fruit est mûr à point et comestible. La chair en est ferme et le parfum celui d'un ange. Quel compliment bien tourné. C'est fou comme je suis gâté. Encore un morceau de choix qui dans mes bras s'échoue en toute liberté. Ton tyran. C'est la peine de la sirène qui me charme tout autant. Je serai ton capitaine, tu seras ma reine. Des selles, je n'ai pas peur. Je suis là, n'aie plus peur. Pour toute perte de connaissance, je suis le parfait docteur, 3 ans en expérience. T'es pas Palpitation. Vous considérez qu'elle a une manifestation publique de votre règne. Oublie ton chanteur, il s'est cassé l'arbre. Tu serais ton enchanteur, tu n'écouteras plus que moi. J'ai lu Platon, la République, Descartes, les méditations, mais rien de comparable en herméneutique à votre langage d'exception. Je sais. Vos âmes bien nées ne me parler n'attend pas le nombre des années. Déjà, tout petit, dans mon berceau, je faisais de fort jolis petits crocs. Voilà, ma fille, toute pâle. Sentirais-tu quelque douleur? Non. Ah, je vois, tu es fatiguée. Il est vrai que la tournée est exténuante. Non. Il y a bien une dispute, une mésentente. Non. Ah, je vois, une fille comme toi, si coquette, a sûrement de faire quelques emplettes. Non. Ah, alors il me reste une seule solution. Ton cœur est en tire-bouchon, car tu es amoureuse. Dis-moi vite le nom de ce garçon qui te rend si malheureuse. Martin. Ah non! Aussi. Ah non, pas lui, hein! Oh, mais je n'aime pas cette routine de me tourner autour comme un satellite. Ah, bah s'il n'a pas encore commencé la mise en orbite, on peut toujours le dévier de sa trajectoire. Mais bien vite, mais l'hospicité ne transforme en passoire. Puis d'abord, pourquoi lui as-tu autorisé mon ascension? Ah, moi? Il me l'a dit. Bah, c'est n'importe quoi, hein! Sache que mon cœur et mon corps m'appartiennent et qu'il n'est pas né celui qui me prendra pour ciel. Oui, mais méfie-toi de devenir vieille avant qu'il n'y ait un piège aux billes, hein! Il est des sommets, c'est difficile, attention, qu'il reste vierge de toute expédition. Tu pourrais néanmoins dire à cette greluche que je ne suis ni un jouet ni un ours en plus. Se serait-il aventuré à quelques gestes déplacés? Penses-tu, il est tellement niais qu'il lui faudrait 9 mois avant d'oser m'embrasser. Et encore, comme il est novice, je t'explique pas le temps qu'il lui faudrait pour comprendre la notice. Tu vois pourquoi je peux pas m'embrasser? Ah bah je
savais les filles émancipées, mais au point de vouloir tout régimenter, il y a une marge. Il est temps que je la reprenne en main, avant qu'un autre de la chose ne s'échappe. Un gâteau si fondant que le cœur des femmes, je vous écoute en faire. À l'intérieur,
Oui, à toute femme exclusive. À toutes. La formule est malheureusement paradoxale. Mais quoi de plus normal? Chaque femme est dépositaire dans les secrets de la féminité. Belle, ces gros chevaliers en quête de vérité. Moi aussi, je vais déchiffrer l'énigme inhérente de l'âme féminin. Vous semblez pas mal contreusement de fidélité, exclusivité. Qu'y a-t-il de condamnable à vouloir être charitable? Vous maniez fort bien la rhétorique, que votre esprit s'accommode aisément de ce genre de gymnastique. Et vous ne connaissez pas la simplicité. L'amour est un jeu aux règles très compliquées. Et c'est que ce nous a aimé, vous n'avez jamais appris à J'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Il faut que de ce pas, j'ai la relation. Ce n'est pas cette pucelle qui m'empêchera de me remettre en scène. Une vision vraiment charmante qu'une dame ainsi bel équipage. Alors, point de thé, vous êtes l'incarnation de la féminité. Vos paroles quelque peu grandiloquentes dans libertin sont souvent l'apanage. Faites fi de ces longues digressions. Soyez à la hauteur de votre lignage. J'avoue, à un tel discours ne pas être habitué. L'éloquence aurait-elle à vos yeux perdu toute grâce? Et la reconnaissance de vos qualités vous laisse-t-elle de glace? Une femme libérée, les flagorneries sont à notre âge. Vous voulez m'amuser avec votre bavardage. Mais ces temps sont révolus. Nous vivons dans un autre âge où l'égalité des sexes est encore retenue. Ces idées révolutionnaires ne laissent rien présager de bon. On verra non seulement les pauvres pères s'abaisser aux travaux du ménage, mais encore à leurs enfants donner le biberon. Pour une fois, vous serez peut-être utile. De la part d'un vous sera peut-être enfin reconnaissant de ne pas vous faire dans ces choses futiles dont vous vous targuez tout le temps. Mais chaque sexe, n'a-t-il pas par nature un rôle où il doit se cantonner? Voilà un discours ô combien repassé. La femme aux épluchures et l'homme à se reposer à bâtir un nez. Et dans quelle juridiction vous jamais écrite de pareilles aberrations? Eh bien, il est des lois non écrites qui ont plus de force que vos seules affirmations. Et tout ce que vous me dites sonne à mes oreilles comme et des vibrations. C'est votre réponse qui sonne creux. En cela même, elle est déjà un aveu de je dirais même de votre impuissance, si me l'autorisait la décence. Vous allez même jusqu'à l'insolence. Vous savez très bien qu'en duel, je ne peux vous provoquer. Votre faiblesse légendaire est manifeste dès qu'il s'agit de vous mesurer physiquement. Et c'est là qu'elle bas blesse, le vice de votre raisonnement. L'occasion n'a pas encore été donnée de mettre en pratique des leçons reçues depuis 10 ans d'un maître asiatique si capable. Vous bluffez, mais je suis bon joueur. Et je tiens le pari que cette branche de belle épaisseur, vous seriez brisée sans cette expérience. N'auriez-vous pas des filles quelque peu mieux choisies pour que vous soyez enfin conscient de ma suprématie? Vous essayez de biaiser. Je vous mets le dos au mur et vous voilà parlementé. Pourquoi une expérience plus dure alors que ma proposition suffirait d'évidente façon à tester la véracité de vos allégations? Pourquoi je vous respecte à toujours demander quelques preuves pour que les évidences vous aident? Pour repousser toutes les meubles. À vos yeux, qu'une femme puisse vous égaler sans tenir de la monstruosité. La force serait votre apanage. Oh bien, je n'inciterai pas davantage. Je vais faire la démonstration par A plus B de la fausseté d'un tel langage. Oui, j'avoue que pour un coup de maître, c'en est un. Sans vouloir avec vous continuer la polémique, permettez-moi de rester sceptique. Les femmes se prêtent rarement à de telles exhibitions. Ce n'est pas figure d'exception. N'êtes-vous pas dans notre genre une sorte de curiosité? Un éternel séducteur sans domicile fixe, apparemment aussi courageux pour t'acquérir amoureux, et pour vous engager sans peur dans n'importe quel risque. Un jugement aussi bien fondé tient-il de l'observation ou repose-t-il sur votre féminine intuition? Il suffit d'une réflexion infime pour mettre à nu les raisons qui vous animent. Votre âme constante
encore votre action je ne sais combien de trophées, et encore plus de victimes en puissance. Vous dites apprivoiser les temps les plus riches, et les âmes charmées jusqu'à l'innocence. Mais vous vous prêtez là une véritable dissection de type libertine, hein. Le scalpel est acéré et la lame sacrément bien fine. Attendez, si j'arrêtais ici, l'analyse serait superficielle. Vous vous mentez à vous-même, mon jurant. Ce ne sont pas les femmes que vous cherchez, c'est vous que vous fuyez. Oh, vous voilà psychologué là. Mais je crains l'hémorragie, inutile se faire du mauvais sang. Vous êtes un peu moins corrosif cependant. Vous voulez faire accroire que l'idéal du libertin est la conquête insatiable des femmes. Pourtant, la raison vitale d'un tel destin est la pauvreté incommensurable de votre âme. Oh. Mais jusqu'où ne vont pas vos interprétations? Il y transparaît quelques vanités. Je suppute même un zeste de présomption. Telle la pieuvre, la sangsue. Vous vous nourrissez d'illusions que vous entretenez, incapable que vous l'êtes de voir au miroir le reflet de votre médiocrité. Ah, vous m'avez blessé au cœur. Oh, je souffre. Oh, regardez où que nager. Ne voulez-vous pas être ma sœur? La sœur Bérangère, la sœur Impire. Sinon, je crains la crise cardiaque. Je me sens tout à coup tout patraque. Vous êtes habile dans l'art de la comédie, mais je reste insensible à votre macho dans son cousin de brillante beau récit. Ridicule, indécrottable macho. Des femmes comme vous, je n'en ai pas connu moult, hein. Vous êtes une femme barbaragoule. La querelle! La querelle! Oui. Regarde autour de toi. Ne suis-je pas le point de mire, celui que tout le monde aime et admire? Sur moi, les regards se posent avec des moi, là! Ah. Fido, monsieur! Ce peuple béguerrier va former ce soir le plus joli parterre qu'il soit, et à dire de leurs histoires une comédie de Molière. Peu leur importe que le célèbre Don Juan, d'orgueil blessé ou le cœur malmené, ait soudain décidé de se faire psychanalyser. Voici le cabinet. J'avais téléphoné pour prendre rendez-vous. Je vous laisse en tête à tête. Avec un grand Manitou. L'entreprise me tend le cœur. Hein? Le diable emporte cette Bérangère qui me pousse à raconter l'histoire de mes sacs. Bon, dans le grand, je présume. Oui, c'est bien mon qui l'assume. Pourquoi entre vous et lui, tant de distance? De vos propos, je ne saisis pas le sens. Vous parlez de vous à la personne troisième. Faudrait-il entre vous et vous quelconque qu'il est? Il existe entre Don Juan et moi quelques désaccords implicites sur l'image qu'il projette. D'amour, point il le suscite, de lui se détournent les têtes. Voilà un cas intéressant d'élément de la personnalité. Votre ego est actorisé entre l'être de Marie. La coexistence entre un moi manifeste et un jeu intériorisé. Des relations conflictuelles générant chez vous une angoisse entre existentielle. Les facteurs extérieurs et conversants ont lui provoqué une scission anonyme. Sentez que le moindre agent opérant par accident réanime les moi originales et trouble votre conscience qui fonctionne de manière alternative. Grand Dieu, que ces sons ainsi saucissonnés dans le sens échappe à mon intelligible faculté. Mais l'âme humaine est une énigme. Obscurs sont les moteurs qui l'animent. Cela même, les mots similaires à ouïr, capitaine secret de votre agir. Répondra
est un véritable confessionnal. Pour un gros Donald, le divan me semble anachronique. Une chaise ou un fauteuil ne serait-il pas plus pratique? Bien, primo. La position allongée est une position de relaxation et facilite par la même la concentration. Segundo, il est le seul propice à ces secrets d'alcool auxquels on se livre avec délice. Lorsque lobé auprès d'une belle dame, on ose lui dire qu'il tombe à son charme, et lorsqu'enfin la journée touche à sa fin, le divan protège nos pas et nos câlins. À vous écouter, je me surprends à penser que le divan est tout un symbole et que c'est sur lui que nos amours s'immolent. C'est le véritable confident de l'obéir. Et c'est un matelas épais d'un multi-soupir du ressort à n'en plus finir. Racontez-moi votre histoire. Il est temps de cerner la source de vos déboires. Commençons par le commencement. Et jusqu'où dois-je aller plus avant? Lorsque vous étiez petit enfant, Bébé. vous l'êtes prohibé. Pas étonnant que l'art musical n'a pas été. Soit, mais pour si loin remonter, je ne puis dire que ce que l'on m'a raconté. Je fus né sous les meilleurs auspices, puisque 3 fées sur mon berceau s'y sont penchées. Et sans aucune fausse malice, m'ont fait don de 3 qualités. L'esprit, le charme et la beauté. J'avoue, par le destin aurait été condamné. Êtes-vous sûr que ce soit là toute la vérité? Une pièce du puzzle ne vous aurait-elle pas échappé? Je ne vois pas laquelle. Soit. À votre mère, qui vous très attaché. Comme tout fils, je ne manquais ni une fête ni un anniversaire. De là supposer que j'en étais amoureux à Achille. Mais lorsque vous étiez encore Hubert, moi trop écouté. Oui, c'est vrai, dans ses bras, je me reposais beaucoup. Je crois que très heureuse, elle en était. Oh, une mère porteuse et qui s'y complaît. Voilà la solution, évidemment. La racine de vos refoulements. L'enfant devenu homme cherche dans la femme parfaite l'idéal maternel. Le cordon ombilical coupé. La loi de noblesse reste insatisfaite. Je peux vous assurer que tel n'est pas mon cas. Maman n'a derrière cette beauté de catalogue, toutes identiques et parfaitement analogues. Oui, le point de vue physique n'était pas l'objet de mon propos. Ce sont les vertus morales, l'absence de défaut de votre mère, sur lesquelles il faudrait nous pencher plutôt. Mais connaissez-vous donc ma mère? Non, point. Mais l'archétype féminin est le modèle ancestral sur lequel nous projetons l'image de la femme idéale. Cette conception d'ailleurs n'a rien d'inédit. Naturellement, puisque vous le dites. Oh, et le complexe de Dick n'est donc point dépassé. Le surmoi occupe le sein de votre moi. De Dick, de sa mère, qui tombe amoureux, avant que de se traver les yeux. Voilà, de vos propos, je demeure ahuri. Amoureux de ma mère, quoi, je le suis. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi papa l'avait épousée. Oh, mais fort intéressant que ce commentaire. Vous l'aimez donc pas votre mère, vous la haïssez. Parole! Je suis tombé sur une déséquilibrée, là, qui veut d'abord que de ma mère je sois l'amant, et qui, à force de palabrer, va me prouver que c'est une passion meurtrière, que je ne suis que l'objet. Oh, il m'est arrivé de parler de ma mère, hein, vous piquez de colère! Et votre cerveau est un labyrinthe aux multiples détals. Sans les secours de la psychanalyse, vous perdez les pédales. Si vous suffisez toutes ces femmes et vous faites fondre en larmes, vaut mieux ensuite les laisser choir. Cependant, l'hécatombe de toutes ces belles dames montre le désespoir d'un homme qui, par sa mère, est frustré, qui a tout le sexe fait de le cacher. Mais que non, vous n'avez rien compris à mon problème. Mon problème n'est pas de promettre aux femmes merveilles aimants et de les jeter sans aucune façon. Mais c'est qu'à présent, elles ne répondent plus comme avant du pouvoir de séduction. Votre libido n'exerce plus de pouvoir affectif. Donc, à vous, Oui, les mots me manquent pour décrire ce que je vis. On dirait que je n'entends plus rien de moi d'aujourd'hui. Ah, oui, je vois ça tout à fait. Cependant, tout bien pesé, il semble que ce soit l'essence même des femmes. J'en ai des. Je suis parfaitement sain de corps et d'esprit. Les femmes seules sont responsables de cet imbroglio. Certes, les femmes ont quelques défauts. Attendez, parce que vous soyez une femme, vous ne seriez point de mon côté. Non, ne voyez pas en moi une rivale. Mais un patricien diplômé qui doit faire fi des considérations sexistes afin d'équilibrer en chaque agneau les pulsions antagonistes. Or donc, si l'impassibilité des femmes vous heurtez, vous en vous, oui, en vous, trouvez la solution à ces difficultés que vous avez.
s'adapter à ce monde nouveau. Nouveau? Nouveau? Alors je ne vois rien de nouveau, hein. Depuis la guerre du feu, nous avons 2 bras, nous avons 2 jambes, nous avons 2 yeux. Et mon ancêtre, Cro-Magnon, s'il n'avait pas inventé la poudre, savait déjà les multiples façons dont avec les femmes il faut en découdre. Heureusement, depuis l'aube des temps, c'est la manière de faire les enfants est la même. Oh là 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 là, mais en vache, seriez-vous des signes de rébellion? Les femmes ont de bien plus subtiles dispositions. Quoi que vous puissiez penser, elles vous mènent souvent par le bout du nez, avec subtilité et rapidement. Il existait un pays lointain où la femme n'est pas encore contaminée par ces idées de notre société dite civilisée. Et oui, laissez les autistes venir à bout. Aux belles étrangères, adressez-vous. Penchez-vous sur d'autres cultures. Les échanges culturels sont multiples au sein de notre terre vide. Et puis grâce à cette ouverture de l'esprit, vous rencontrez l'attraction infinie de vos caractéristiques. Ah, madame, je ne sais comment vous remercier de ces conseils éclairés. Une inquiétude cependant. Si ce traitement venait à échouer, que je vienne à rajouter. Vos grands mots, les grands remèdes. Si le bon Dieu n'y peut rien, adresse-toi à ses saints. Et si Allah est en dérangement, téléphone avec. Épargne-moi ces soucis-là. Je t'interdis de courir la gueuse. Je ne sais pas, je m'en ripaille avant que de trouver quelques coins de paille où je pourrais m'allonger pour dormir. Oui, moi je m'en vais flirter doucement, butiner la fleur nouvelle, voir mûrir le désir dans ses yeux. La lune est belle, et votre charme dans la nuit fait vibrer le cœur de l'inconnu que je suis. Este lenguaje me es desconocido. Pardon, quel est ce langage? Espagnol. Ah, je ne comprends rien à tout ce que dit ma sœur. Sculptural! Oui. De tes services, j'ai besoin car me voilà dans l'embarras. Je te nomme secrétaire. Mes propos tu les traduiras, car cette dame ne les comprend pas. Et en quel langage devrais-je m'exprimer? Espagnol. Comprends-tu? Ah oui, d'espagnol, il me laisse quelques arrières. Immigré durant la dernière guerre. C'est d'Espagne que je suis originaire. Alors traduis mes propos. Il faudra me payer en équipe supplémentaire. Brisé, tu n'en as pas l'air, hein, mais tu as le sens des affaires. Accordé. Mais souviens-toi bien, les écus, c'est bien, en abuser, ça craint. Avec vous, pas de problème. Le déficit approche du budget de l'État. Que dois-je traduire? Qu'au son de sa voix, mon sang ne fait qu'un tour et que mon cœur en chavire. Al sono de ta voce, su sogno, il vit un cerclo. Il a le cœur tout chatillé. Philippe? Elle est ravie. Ah, celui qui a l'air le plus belle. Sta bellissimo. Elle est très charmante. Sta bellissimo. Adorable. Adorabilissimo. Je viens pour ma vie. Il donna sa vie, cadeau. Alors, ¿qué haces tú, amor? Ah, Soupo, j'ai compris. Écoutez, un conquistador. Quoi? Ange? Oui, y aurait-il malentendu créateur de litige? Descubrí alguna tierra desconocida. Oh, des terres inconnues, des terres connues, des lacs salés, des forêts
était la Tira, Attila. Partout dont je repasse, les maris se tracassent. Je crois que tu ne dis plus le texte là. Je ne vais pas te payer en écus bien insolents, mais en coup de pied au cul insolent. Hein. Celle-là peut donner ce malin délicat qui nous a offensés. Par mon sang, il faudra te repentir. Oh, oh, l'échec est déjà suffisamment puissant. Nous ne pourrions pas convenir dans notre rendez-vous. Vous pourriez nous entretenir un sport cependant. Ah, le jeu de mots est pendant là, laisse-moi rire. Hein. Et où j'ai besoin de présent pour vous soutenir. Bon, je te laisse une dernière chance. Trouve où se situe cette dépendance et nous irons, parce que la nuit avance, lui chanter la sérénade sur le balcon. L'amour me donne des ailes. Oh, je vais me sentir heureux du près d'elle. Ce n'est pas une raison pour appuyer ce champignon. Mais tant mes paroles vont la surprendre que je vois déjà son regard si lumineux. Encore que vous comprendre. Et pour ce qui est du regard, la nuit est si noire. Cesse de jouer rabat-joie. Tiens, une étoile, n'est-ce pas signe de bonne allure? Une étoile, certes, mais une étoile filante. C'est mauvais présage. Peste, ce sont des jours où il a fallu que je t'engage. Moi, es-tu sûr que par ici se trouve sa demeure? Où je lui parle ce soir, où je meurs? Fiez-vous votre valette, il a de bons renseignements. Mais avant ce grand événement, permettez-vous une question? Terre, je t'écoute, dépêchons. Un problème me chagrine. Cette dame, demeurant très mutine, vous le savez, a notre belle langue est fermée. Car de l'autre côté des Pyrénées, c'est l'espagnol qui parlait. Mais le langage de l'amour est universel, on peut peut-être règle. Jaurès, de l'ouvrage pour te procurer la solution toute trouvée. Ainsi, tu es racheté de la vilainie que l'autre jour tu me files. Hein. Français, espagnol, le mot est l'idée. Ou comment convaincre une belle andalouse de devenir de votre épouse. Ainsi, vous allez pouvoir traduire l'indicible. Vos paroles ainsi transcrites toucheront la cible d'un cœur jusque-là indompté. Ah bon, tous les mots, certes non, hein. Mais l'essentiel, à n'en point douter. De la flamme dans le ton et du feu dans les yeux, je mets l'incendie à sa raison. En vérité, l'idiot m'importe peu, et pour parler d'amour, je ne suis point sans retour. Et tu es là pour me seconder au mieux. Moi, et comment, grand Dieu, je ne poigne pas que votre gourou. Les bêtes, si vous êtes encore de votre coup, quand vous êtes prêts, vous leur avez affligé. Vous êtes pris pour un bullshit balle, ce qui me tient lieu de trou de. Ne sois pas vulgaire en matière de derrière. Je ne demande pas d'inventer. Il te suffira de piocher et de regarder une traduction appropriée. Attention, mon maître, nous y voici. ¿De dónde viene esta música? Toda ideas, concepción y asunción que les déraison. Oh, quel bon début, quel peu d'artifice. Oh, je suis un peu novice, mais à mon avis, il y a une rota que vous avez oublié. Tu me parles-tu de beauté? Pour une jolie femme, faudra-t-il toujours te commander? Reste dans l'ombre. Contente-toi de traduire ce que je n'aurais su dire. Fort bien, je vois, je vous encombre, je suis l'intrus, le mal aimé, le malmené, le malotru, le malotrou. ¿Quién está aquí? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande qui est là. Don Juan, chef Donia, Don Juan, qui hanté par l'image de votre beauté, c'est sommage est venu vous présenter. J'ai doute qu'elle ait compris. Oh, silence! Écoute, elle reste quoi? Le charme de ma voix l'a déjà conquise. Je m'attends à une réplique exquise. Don Juan. No me acuerdo de haberme encontrado a usted. ¿Es usted un amigo del marqués de Pendersen? Si! C'est le marquis que nous sommes rencontrés. Rencontramos en el Marqués. Alors, vous ne m'avez pas oublié, chef. Cher Donaïs. Perdón, ¿qué dice? Oh, vite, avant ton cher, tu l'idiot, il va se le faire des choses. Querida me semble la traduction. Corrida! Corrida de mi corazón! ¡Corrida! ¿Dónde está la corrida? Non, pas corrida, querida. Ah. En fait, tu exprès de me tourner en ridicule! Es-tu pas capable de traduire ne serait-ce qu'une virgule? Querida Donia, vous êtes belle comme une étoile! Una estrella. Non, ne faites pas attention, continuez à votre façon. Donaïs, mi
corazón va si fuerte quand je vois usted. Vous êtes de maravilla, una pura maravilla. ¿Qué es este hombre? Oh oui, continuez de parler. Votre voix et l'autre pareil résonne comme un chant à mes oreilles. Dans la lumière de la barre, je ne peux que vous dominer. Et je sens que mes propos sont suffisamment hard pour pouvoir vous embrasser. Oh, quel beau discours! Dommage qu'il ne soit payé en retour. Bon, mais je crois qu'enfin vous me mettez en frère, car cette dame ne comprend pas le français. Je suis sûr qu'elle me comprend. On va te le prouver sur le champ. Dans la Elias, mi amor. Signor? Tu vois? Richard, votre maman l'a déjà conquise. Puis-je monter vous retrouver, afin qu'à mon amour il vous soit donné de croire. Pardon. Oh, mais Donna Elias, si je t'aime. Non, ti amo. Oh non, te quiero. Alors, il faudrait savoir. Essayez te quiero, je crois que c'est pour vous. Donna Elias, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Me parece que está usted loco. Tu vois que je fais bien abattre mes amis. Pour ça, oui, elle veut dire que j'étais fou d'elle, elle n'a pas douté. Mais c'est égal le sens qu'elle y a pris. Oh, tais-toi ignorant. Je n'entends rien de sens de ces paroles. Il me semble à moi que je l'ai doué pour l'espagnol. Donna Elias, pas demander l'impertinence de mes propos. Mais pour vous, je serai Tristan et Roméo. Tous les amoureux